après avoir vu l'addition de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence, mais déphasés, déphasés, je vais maintenant établir la relation, voilà, de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence, mais en soustraction et non plus en addition. Donc il y a juste des petits changements à faire, que je vais faire dans un petit instant. Voilà, il y a des petits changements qui vont intervenir. Vous allez voir que bon, ça c'est simple si vous connaissez l'addition. Si vous savez faire l'addition, ça c'est simple. Bon, alors la première des choses, ici je vais marquer non plus addition. Alors je vais faire tous les changements en rouge. C'est une soustraction. Soustraction de deux signaux alternatifs de même fréquence et déphasés. Donc on va considérer que le déphasage c'est phi 1 moins phi 2. Voilà. Donc le premier signal, voilà, le second est ici. Mais cette fois-ci, je vais mettre un moins là. Mais de toute façon, que vous additionnez, vous soustrayez, que vous additionnez ou soustrayez, bah on a toujours un sinus. Hein. L'addition de deux sinus c'est un sinus. La soustraction de deux sinus c'est toujours un sinus. Donc ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Donc on aura toujours A sinus oméga t plus phi. Jusque-là, il n'y a rien qui change. Alors, je vous rappelle que des quantités M et N bon, qui se retrouvent, voilà, on peut opérer voilà, sur des quantités M et N, où l'un est une projection sur X et l'autre une projection sur Y. On aura M est égal à R sinus alpha et l'autre M est égal à N est égal à R cosinus alpha. Connaissant M et N, bah, on peut trouver l'un une projection sur X, l'autre une projection sur Y, on peut trouver alpha et on peut trouver R. Alors, comment trouve-t-on l'alpha? Ben, il suffit de faire la division. Faites la division, vous éliminez le R et vous avez tangente alpha égale M sur N. M et N étant connus, on peut trouver voilà l'alpha. Donc on connaît M, la quantité M, on connaît la quantité N, on peut trouver l'alpha correspondant en faisant arctangent de M sur N. Bon. Idem, si vous faites, pour trouver le R, c'est assez simple, vous faites du Pythagore. On sait bien que, bon, ici, comme on a un triangle rectangle, M carré plus N carré, voilà, ça fait R carré plus sinus carré plus R carré cos carré, voilà, alpha. Alpha étant connu, parce que je vais voilà, de mettre sa formule, je rappelle que c'est arctangente de M sur N, voilà pour le alpha. Alors pour le R, M carré plus N carré égale R carré, donc le R il vaut racine carrée radicale de M carré plus N carré. Et je rappelle que M et N voilà, étant connus, donc si vous connaissez M et N, il est facile de déduire le R. Et donc vous pouvez exprimer le M et le N en fonction de R et de alpha. On va se dire ça comme ça. Bon, sachant cela, ça veut dire que pour toute quantité M et N qui ont une relation entre eux par une relation de projection, ben on peut écrire, on peut retrouver le R et le alpha. Eh bien, c'est ce qui va se passer ici quand je vais faire l'addition ou la soustraction. Bon, tout d'abord, là, je non plus faire une addition, comme je l'ai dit, mais plutôt une soustraction. Bon, et une soustraction revient toujours à une fonction sinusoïdale avec une amplitude donnée A que je vais rechercher et une phase phi que je vais rechercher. Donc ici, la manœuvre, c'est de trouver que vaut A, voilà, et que vaut phi. Voilà, c'est la manœuvre appliquée. On recherche aussi. Bon, la pulsation, elle reste, parce que c'est la même pulsation que E1, E2. Donc la somme, enfin la différence, deviendra, aura la même pulsation. Alors ici, je développe donc E1 moins E2. Attention, E1 moins E2. Ici, j'aurai un moins. Voilà, si je développe E1 moins E2, ben, on aura E1 sinus oméga t. Alors, ici, j'applique la formule que voici, sinus de A plus B, pour ceci.
sinus de A étant oméga t, B étant phi 1. Voilà. A étant oméga t, voilà, on va se dire ça comme ça. Donc j'applique oméga t, c'est A, et B c'est phi 1. Donc on aura sinus oméga t, sinus A plus B, c'est sinus A cos B plus sin B cos A. Donc A moins B, on aura, si je le développe, donc E1, le moins va se retrouver à ce niveau-ci. Alors que précédemment, on avait un plus. Et là, si je développe, le moins, donc E sinus oméga t cos phi 1 plus. Et là, attention que E2 sinus oméga t cos phi 2. Faut, donc je vais prendre celui-là, 1 sinus cosinus, voilà, oméga t plus phi 1 qui est là. À cela, je vais reprendre le sinus oméga t qui est là, mais c'est un moins. Ici, c'est un moins. Voilà, que je vais mettre, bien sûr, ici, cette expression ici. Ensuite, je reprends l'expression que voici, mais en distribuant avec le E1, on va retrouver ici. Voilà. Et ensuite, je reprends celui-là, mais attention qu'il y a le moins devant, en multipliant par E2. Donc là, on a un moins. Donc les moins, vous les voyez où est-ce qu'ils sont? Ils sont là et là. Donc si je reviens en arrière, où sont les moins? Ils sont sur... Je vais mettre sinus oméga t en évidence. Voilà. Si je mets le sinus oméga t en évidence, on aura un moins ici et un moins là-bas. Donc le premier, on aura sinus oméga t avec un moins ici, et l'autre, on aura un moins là-bas. Et donc, A cosinus phi, la cosinus phi, il vaut E1 cosinus phi 1 moins E2 cosinus phi 2. Et le A sinus phi, il vaut 1 sinus phi 1 moins E2 sinus phi 2. Et donc là, je peux appliquer ce que j'ai vu tantôt avec le M et les quantités M et N. Je peux trouver l'arc en divisant, et je peux trouver voilà, le module de R. Voilà, comment? En prenant la racine carrée de la somme au carré. Eh bien, ici, donc comme je viens de dire que le A cosinus phi, alors bien sûr, ça c'est une formule. Hein. Si je reprends ça, sinus oméga t A cos phi, ça fait... et le A, je le mets en évidence. Je mets ce A là en évidence. Et on retrouve une formule qui est sinus oméga t cos phi plus cosinus oméga t fois sinus phi, qui est A sinus oméga t plus phi. On a bien l'expression d'un sinus ici, d'un sinus oméga t plus phi, qui est sinus A plus B, qui vaut sinus A cos B plus sin B cos A. Voilà. Donc on sait bien que cos phi, il y a un moins là, et sin phi, il y a un moins là, sur le E2, et c'est chaque fois sur le E2. Donc, ce qui veut dire que A sin phi, il y aura un moins au niveau du E2, et ici, il y aura un moins au niveau du E2. Ce qui veut dire que la tangente phi, il y aura un moins là, et un moins là. Ce qui veut dire que le phi, c'est l'arc tangente Y. Voilà, ça c'est pour l'arc tangente. Maintenant, au niveau du A, je vais rechercher le A. Donc le phi voudra ceci. Hein. Il y a un moins. Si vous faites l'addition des signaux, vous aurez un plus.
si vous faites la soustraction des signaux, vous aurez un moins ici et un moins là-bas. Et là, vous savez trouver le phi. Maintenant, je vais chercher l'amplitude. L'amplitude, c'est la même chose. Je reprends racine phi au carré plus a cos carré phi, ça fait a carré. Donc le a, je peux l'avoir en prenant la racine carrée. Voilà. Et donc là, on aura simplement ici un moins. Là, on aura un moins au carré. Si je développe le carré, le moins interviendra au niveau des doubles produits. Il va intervenir au niveau des doubles produits, c'est-à-dire uniquement ici. Et c'est-à-dire ici. Et donc là, j'ai l'amplitude. Pour une différence, l'amplitude, elle est là. Donc, en d'autres termes, ça c'est en addition. Voilà, en addition. Voilà. Et en soustraction, c'est presque la même chose. Mais des moins interviennent. Alors, il suffit de reprendre la copie ici. Et changer les signes. Donc le signe, je vais d'abord changer les signes. Donc là, tout d'abord, c'est un moins. Ici, c'est un moins. Ici, c'est un moins. Et là, c'est un moins. Alors maintenant, j'aurais pu trouver directement la réponse par rapport à la somme. Pourquoi? Alors comment faire pour avoir la soustraction par rapport à la somme? Ben, je vais rechercher la somme. Si vous la connaissez, elle est là. Je reprends l'addition. Voilà, et je vais additionner un opposé. Je reprends l'addition de l'opposé de E2. Alors, faire l'opposé de ED, appliquer l'opposé de E2, c'est soustraire. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'ici, dans ce cas-ci, ben, c'est une astuce où on va mettre tout simplement ceci. Moins E2. Voilà. On aura toujours A sinus oméga t plus phi, ce qui veut dire que là, ben, on aura E1 au carré ne va pas changer, ce sera E2 au carré. Voilà. Par contre, ici, vous allez avoir plus 2 fois E1, voilà, avec le moins ici, moins E2, fois moins E2. Et fois moins E2 va donner un moins ici. Donc vous voyez que par rapport à l'addition, on peut raisonner comme ça. Idem pour l'autre, vous soustrayez plus
moins E2, ici, plus moins E2. Donc, on peut se dire que, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait moins E2, tout simplement. Et donc, le tour est joué. Par rapport à, à la, à l'addition, directement par rapport à la formule d'addition, vous savez avoir directement la formule de soustraction, sans développer quoi que ce soit, comme je l'ai fait. Je vous remercie.